Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 1er et le 2 juin. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des miroirs, l'oracle le chakra du cœur et l'oracle coup de cœur. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 1er au 2 juin et non sur ce qu'il va se passer le 1er au 2 juin. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi, avant de commencer, je voulais vous présenter donc une nouveauté dans mon site internet qui est donc ce magnifique collier donc en labradorite violette. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui est peu commune ici, hein, mais sachez que ça existe du coup une labradorite qui est de couleur violette. Bon, ici, elle est plus proche de l'aspect un peu orangé, mais c'est la particularité de la labradorite dit violette. Donc bien entendu, vous avez plusieurs modèles de disponibles, hein. Donc vous avez celle-ci, mais vous avez bien entendu d'autres modèles. Donc des modèles de taille différents et de formes aussi différentes. Donc sachez que chaque forme est unique, hein. Donc au niveau de la dimension qui est donnée, eh bien chaque dimension est unique. Donc du coup, il ne faudra pas trop traîner si vous flashez vraiment sur un modèle spécifique parce qu'une fois qu'elle sera vendue, eh bien, elle ne sera plus du tout disponible. Donc ici, la monture et la chaîne est en argent 925. Donc c'est vraiment un très beau modèle ici. Donc sachez que vous allez pouvoir le retrouver en lien en description et en commentaire de la vidéo. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de joie, donc du fait de célébrer aussi un événement, donc d'une union qui pourrait se former. On parle de distance aussi, donc il y a peut-être une distance géographique entre vous et une personne, ou alors un déplacement pour vous voir ici. On parle même du retour ici d'une personne. Donc on a la santé, donc le fait qu'il y ait un équilibre, donc je pense que c'est le retour d'une personne parce qu'il y a un équilibre qui est en train de se former. On parle aussi de culpabilité, donc de problème de confiance ici. Donc peut-être qu'il y avait un déséquilibre au départ qui a contribué à un éloignement, donc à de la distance, hein, parce que c'est pas forcément une distance géographique, ça peut être juste un éloignement entre vous, mais qu'il y aura quand même le retour parce qu'il y a l'équilibre et une guérison intérieure, parce qu'il y avait un problème intérieur ici. On parle de fécondité, donc on parle de patience, donc du fait de faire preuve de patience, mais que les choses sont un peu retardées parce qu'il y a des blocages ici qui font retarder les choses. Peut-être des blocages niveau économique, ça peut être des blocages qui ne soient pas en lien avec le lien directement, mais qui est un lien indirect parce que c'est des blocages issus d'un problème extérieur, mais qui fait que la personne n'a pas trop la tête à vouloir être dans une relation, par exemple. Donc je pense qu'il y a des blocages à cause de l'aspect économique, des problèmes économiques, et on parle d'intuition, de don, de lucidité. Donc c'est peut-être justement une intuition que vous avez peut-être. Une intuition sur les raisons de la séparation qui est peut-être une raison économique ici. Donc on a donc la maison qui parle de liens solides, de foyer, confort intérieur, mais on voit qu'il y aura un confort intérieur, donc un bien-être intérieur ici. Ou alors c'est en rapport avec la maison, peut-être que le problème économique c'est en lien avec la maison, peut-être parce que la personne doit déménager ou autre. On parle aussi de hérédité, donc héritage, don, écriture de écrire sa destinée, donc on parle de l'avenir, ou on parle des souhaits qui vont se réaliser. Donc pour moi, dans l'avenir, sans doute que le retour de la personne, c'est un souhait que vous avez qui va du coup se réaliser, se concrétiser ici. En tout cas, on parle de la réalisation de quelque chose ici. Donc ici, on a la famille. Donc attache, famille, créer, famille. Donc on voit qu'on a quelque chose au niveau famille ici.
Donc on parle de réalité déformée, d'une incompréhension. Donc il y a peut-être une incompréhension, quelque chose qui est perturbé peut-être par l'entourage amical. Et on parle donc des nouvelles, des messages, donc peut-être des échanges avec la famille qui ont peut-être mis en échec justement les choses. Peut-être que justement il y a peut-être aussi eu une influence par la famille qui a mis en échec sans doute les choses entre vous et cette personne parce qu'on voit que peut-être que la correspondance avec la famille a mis peut-être des doutes sur la personne ou a fait perdre la confiance auprès de cette personne, qui a peut-être décidé elle-même de s'éloigner de vous ou autre. Donc on a les paroles, donc des discussions ici. Donc pour moi, c'est vraiment des discussions avec peut-être la famille, des membres de l'entourage qui ont contribué à cet échec. Mais on parle de compromis, donc après il y aura une réconciliation, on parle d'amitié. Donc peut-être que c'est une réconciliation qui va se faire avant tout de façon amicale. On a voyage, donc on voit qu'on a les routes, vacances, lune, transport. Donc peut-être qu'il y aura un moment donné où vous allez vous voir ici, vous allez vous revoir ici. Donc pour justement vous réconcilier, mais qu'il n'y aura pas une relation qui va se construire dans l'immédiat. Mais on a quand même des résultats, donc une réponse rapide à la suite d'une période de solitude qui va être l'amour justement. Donc on voit bien que les choses ici sont destinées à évoluer pour aller vers l'amour. Donc même si au départ ça ne sera pas de l'amour dans l'immédiat, eh bien on voit qu'après, au fur et à mesure du temps, les choses vont évoluer vers l'amour ici. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'il faut être patient. Donc là, on parle de la réunion, donc de rendez-vous de discussion. Ici, on parle d'enfants. Donc soit c'est des discussions au sujet de l'enfant, si la personne a un ou des enfants, ou alors on parle de la naïveté aussi, comme on peut voir. Donc comme quoi il y a peut-être eu de la naïveté de croire ce que disent les personnes de l'entourage. Donc on parle d'une femme. Donc soit c'est de votre côté à vous si vous êtes une femme, soit c'est peut-être une femme qui a influencé les choses. Donc on a le miroir magique qui annule toutes les mauvaises cartes. Donc on voit bien que tout ce qui aura été provoqué, comme on a vu au sujet de la discussion, va être annulé ici. Et donc on a récolté ce que l'on sème, retour de l'être aimé. Donc comme quoi il y aura bien le retour de cette personne à la suite d'une perte. Donc après l'avoir perdu, il y aura bien le retour de cette personne. Et donc il y aura sans doute des compromis, voire une union qui va se former du coup, une meilleure entente qui va se former par la suite. Donc là, on parle de chance, donc d'une opportunité qui va se concrétiser, du bonheur aussi. On a donc ennemi, ennui, action, trahison. Donc on parle peut-être d'ennemis, donc qui peut être les membres de l'entourage comme on a vu, ou voire même une trahison. Et on parle de quelque chose qui est attiré en tout cas. Mais on voit qu'on a l'équilibre intérieur, hein, donc l'équilibre, droit de l'homme, les règles ici. Donc pour moi, c'est plus la stabilité. Comme quoi, en fait, tant que vous ne soyez pas influencé par ce qui vous arrive à l'extérieur, tant que vous gardez cet équilibre intérieur, les choses vont arriver grâce à votre énergie. Et donc, il y aura de la joie, une éclosion, donc un nouveau commencement qui va se faire grâce à cette discipline que vous avez, grâce à cet équilibre intérieur qui va contribuer à quelque chose de nouveau, en tout cas, comme une nouvelle période. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire preuve de patience, mais surtout d'autodiscipline pour que vous ne soyez pas influencé par les choses négatives extérieures. Donc là, on parle de choix, le fait de prendre une décision. On a donc étranger, donc tout ce qui est quelque chose de loin géographiquement. Donc peut-être c'est quelqu'un qui soit a voyagé à l'étranger, soit peut-être quelqu'un qui a des origines. On parle donc de sincérité, de coup de foudre, d'un lien qui s'est créé ici avec un homme. Donc on voit bien qu'il y a eu comme un coup de foudre, un lien fort qui s'est créé avec un homme qui a peut-être des origines étrangères ou qui vit peut-être loin. Donc ça peut être aussi une distance géographique. Mais on voit qu'il y a eu un véritable coup de foudre avec cette personne et avec cet homme. Et c'est sans doute cet homme-là qui va devoir faire un choix ici. Donc on voit qu'il y a un choix qui va être fait par cet homme-là qui va sans doute être le choix de revenir vers vous, puisqu'on a vu qu'il y avait le retour de cet homme-là. Donc je pense que c'est peut-être un choix sur le fait qu'il va peut-être choisir de ne plus être influencé par les autres, comme on a pu le voir ici.
Donc, on va peut-être même mélanger les cartes sur le choix en question. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus ici. Donc là, on a la santé ici. Donc encore une fois, on a l'équilibre intérieur, quelque chose qui s'apaise ici. Donc par rapport à un blocage qui a contribué justement à la séparation, qui provient très certainement de la famille, encore une fois, qui a contribué à l'échec et qui a donc contribué à ce résultat-là justement de l'échec au niveau sentimental. Hein. Donc c'est vraiment, à mon avis, des membres de l'entourage qui ont beaucoup perturbé cette personne, donc certainement cet homme-là, sur ses sentiments vis-à-vis de vous à cause de ce que disait l'entourage. Donc lors des discussions ici. Mais on voit encore une fois avec le miroir magique que tout ça va être annulé. Donc comme quoi toutes les choses négatives à cause de ces personnes de l'entourage vont être annulées par la suite et qu'il y aura donc la chance, donc une nouvelle opportunité qui va arriver grâce justement à la vibration, aux énergies qui vont agir comme un aimant. Donc en fait, tant que vous n'êtes pas perturbé par rapport à ça, tant que vous restez dans l'équilibre intérieur, donc aussi sans doute avec l'équilibre venant de l'homme en question, eh bien ça va contribuer à ce que va se manifester autre chose et des choses bien plus positives. Donc on a l'ouverture avec le coup de foudre et une union qui pourrait s'officialiser avec de la réussite et de la communication grâce à la tranquillité, donc à l'apaisement, à l'harmonie intérieure, qui vont donc contribuer au changement. Donc c'est vraiment ce changement intérieur, cette harmonie intérieure qui donc l'équilibre des chakras, la stabilité des énergies, qui vont contribuer à tous ces changements en votre faveur. Et donc on a le travail avec occupation indépendant. Donc le fait d'être indépendant des choses extérieures aussi, c'est-à-dire de ne plus être influencé par les choses extérieures. Et le travail sur son état intérieur aussi. Donc là, on a le retour, encore une fois, donc il peut rejoindre le choix ici, donc le choix qui va contribuer au retour, à la réconciliation. Donc il faudra toujours faire preuve de patience parce que c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite, mais il y a comme une intuition qui vous fait savoir que cette personne va choisir de revenir vers vous dans le destin ici, donc dans l'avenir. Et on a donc en amitié toujours, donc par rapport à vous, si vous êtes une femme ici. Donc là, on a donc la fatalité, donc la perte. Donc peut-être que c'est le fait de perdre ici une femme. Donc perdre au sens que le lien avec cette femme va être rompu, qui va peut-être lui permettre de revenir vers vous. Donc c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être une femme qui l'a influencé négativement et que du coup le fait de rompre les liens avec cette femme-là va lui permettre de revenir vers vous. Donc du coup il y aura un nouveau départ avec cette attirance, cette connexion qui va se faire entre vous ici. Donc pour moi, c'est bien sur ça que repose le choix. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer au deuxième oracle, le chakra du cœur. Donc ici, on parle de dépendance affective par rapport à l'enfant. Donc c'est soit quelqu'un qui a un ou des enfants et qui est donc très dépendant de ces personnes-là. Donc sans doute qu'on a affaire peut-être à quelqu'un qui agit plus dans l'intérêt de ses enfants, ou du moins sous l'influence peut-être de l'entourage familial aussi.
Donc soit c'est du côté de la personne, donc peut-être de l'homme en question, ou de votre côté à vous. Mais on voit que les choses vont changer positivement en tout cas. Et on voit qu'il y aura la surprise, donc quelque chose d'inattendu qui va arriver, qui sera donc sans doute le fait de recevoir des messages de la part de cette personne-là. Et parce qu'on voit que c'est la bonne personne ici. Et on a un déplacement distant géographie. Donc soit c'est un déplacement pour vous voir, peut-être que cette personne va vous contacter, vous recontacter pour essayer de vous voir ici, soit c'est vraiment quelqu'un qui a une distance géographique avec vous. Donc on a le fait de ne pas être prêt ici. Donc peut-être que vous, sur le moment, vous n'allez pas vous sentir prêt ou prête pour revoir cette personne, mais on voit qu'on a affaire à une bague ou un cadeau ici. Mais on dit que ce n'est pas ton âme sœur, donc on dirait qu'il y a quelqu'un qui, euh, qui veut offrir un cadeau, mais ce n'est pas votre âme sœur. Donc je pense pas que c'est la même personne qui vous reprend contact ici, mais que vous allez avoir affaire à quelqu'un d'autre, peut-être qui vous offre peut-être un cadeau, ou alors en lien avec la bague, hein, donc c'est-à-dire peut-être quelqu'un dont il y a bien un lien du mariage, mais qui n'est pas l'âme sœur, donc peut-être l'homme en question qui est marié mais qui n'est pas l'âme sœur, ça peut être ça, ou alors c'est de votre côté à vous, mais qu'on voit qu'on a affaire à une âme sœur spirituelle qui est un homme ou une femme blonde ici, donc aux cheveux clairs, et on a un déménagement, changement de ville, donc un déménagement qui concerne cette fois-ci un homme et une femme brune. Donc ça dépend si vous avez des cheveux clairs ou foncés. Si vous avez des cheveux foncés, peut-être qu'il y aura un projet de déménagement ou alors de changer de ville, hein. Peut-être que vous allez vous déplacer pour aller en ville, peut-être pour voir cette personne. Mais en tout cas, on voit que l'âme sœur spirituelle, c'est bien une personne qui a des couleurs de cheveux clairs. Si vous avez des couleurs aux cheveux clairs, ça veut sans doute dire ici que cette personne vous voit vraiment comme une âme sœur avec un lien fort ici, un lien particulier. Donc ici, on a une autre personne qui perturbe la relation. Donc peut-être la fameuse personne qui soit est en lien avec la bague, donc le mariage, soit qui offre un cadeau, qui perturbe en fait la relation et qui est dans le mensonge même. Et on a aussi une différence d'âge. Donc c'est peut-être quelqu'un dont il y a quand même une différence d'âge ou une différence en termes d'expérience personnelle et dont il y aura de l'éloignement avec cette personne-là. Donc on a la rencontre par le travail, donc c'est peut-être quelqu'un envers qui il y a eu un lien via le travail. Donc lors d'une sortie, peut-être que vous avez rencontré cette personne-là et que c'est peut-être pour ça que vous ne serez pas prêt ou prête pour revoir l'autre personne parce que sur le coup vous allez être attiré par cette personne-là, mais finalement, comme on a vu, c'est pas votre âme sœur. Soit c'est vraiment le fait qu'il y a quelqu'un en lien peut-être avec le mariage qui n'est en fait pas l'âme sœur ici, donc de votre côté à vous, de cette personne, et qui donc c'est peut-être un mariage qui s'est construit par rapport au travail en tout cas. Donc on a une relation discrète et secrète avec des blocages sur le plan matériel financier. Donc c'est peut-être un lien ici, donc avec pour moi ici avec la mauvaise personne dont il y a en ce moment des problèmes financiers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu des problèmes financiers aussi avec le premier oracle. Donc on voit bien que c'est peut-être ça aussi qui influence les choses. Donc on a aussi quelque chose d'assez discret. Donc là, on a donc une personne divorcée avec donc une prise de conscience de ton âme sœur. Donc je pense qu'il y aura bien une séparation, hein, donc avec la personne qui n'est pas l'âme sœur, parce qu'il y aura une prise de conscience de l'âme sœur. Donc sans doute que cette personne, si elle est mariée, elle va avoir une prise de conscience que c'est bien vous, son âme sœur, et du coup il va se séparer de l'autre personne. Ou alors c'est vous, peut-être qu'elle allez vous séparer de la personne avec qui vous êtes en ce moment, parce que vous allez prendre conscience que c'est l'autre personne, votre âme sœur. Et donc, il faut adapter au rythme émotionnel, hein, c'est-à-dire qu'il faut laisser les choses évoluer naturellement, parce qu'il y aura bien une rupture, donc une séparation avec la mauvaise personne, et la concrétisation des projets ensuite qui vont arriver. Donc, on voit bien que ça va commencer à partir de cette rupture-là, et qu'ensuite les choses vont évoluer par la suite. Donc là, on a n'écoute pas les autres. Donc encore une fois, il y a le fait de suivre son cœur, son instinct ici, son intuition, pour aller vers une direction ici.
et rencontre par synchronicité. Donc le fait que les choses vont se faire vraiment naturellement. Mais pour ça, il ne faut pas écouter les autres, donc il faut suivre votre intuition, ce que dicte votre cœur ici. Donc il ne faudra pas vous laisser influencer par les autres, même si c'est des conseils, des choses qui sont données avec de bonnes intentions, c'est toujours mieux de suivre votre propre conviction pour être sûr de prendre la meilleure direction possible. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer au dernier oracle. Donc ici on parle de gestation, donc quelque chose qui est en train d'arriver, qui est en train de se former ici. Donc sans doute un événement par exemple. Donc on a le masque, mais c'est quelque chose qui n'est pas visible pour le moment, mais qui va finir par s'illuminer en fait. Donc pour l'instant vous n'avez pas l'impression que les choses sont en train de bouger, mais en réalité si, les choses sont en train de bouger sans que vous vous en apercevez. Et du coup après les choses vont commencer à s'apercevoir par la suite venant de votre flamme jumelle. Mais on a le nom du coup sur le labyrinthe, donc sur le fait que cette flamme jumelle ne sera plus perdue et que les choses vont évoluer, donc c'est ça qui est en train d'arriver. Donc on a une illusion venant d'une forme de jalousie, donc qui crée même des blessures intérieures, donc peut-être que vous avez peut-être une forme de jalousie, mais qui est basée sur une illusion, comme si c'était sur quelque chose d'irréel, mais qui contribue du coup aux blessures intérieures. Donc on dit même oui par rapport à ça, on parle même de crise, et qu'il y a même une forme de trahison ici par rapport à un pacte. Donc soit c'est peut-être un pacte qui a été promis ici, mais que du coup le fait que les choses n'ont peut-être pas évolué comme vous l'espérez, vous percevez ça comme une trahison, ou alors c'est fait qu'il y a un pacte derrière, c'est peut-être c'est peut-être quelqu'un qui est déjà en couple, mais qui du coup vous ressentez de la jalousie par rapport à cette relation. Peut-être qu'il y a eu une forme de promesse de voilà, je vais me séparer de cette personne, mais qui n'a pas été tenue. Donc on a la plume, donc qui parle de la spiritualité, qui agit comme un filtre. On a les parents aussi. Donc peut-être que la spiritualité va influencer cette personne qui a peut-être un ou des enfants ici. Ou alors les parents parlent peut-être de la durabilité dans le temps au niveau du destin. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser dans le destin et qui va par la suite durer dans le temps sans doute. Donc là, on parle de la croix, donc on parle de la religion, de la spiritualité venant de vous si vous êtes une femme ou venant d'une femme ici, qui va provoquer une opportunité, donc de la chance. Et après, une période de difficulté pour guérir intérieurement. Donc on voit bien que de votre côté à vous, si vous êtes une femme, c'est bien vous qui devez guérir de quelque chose intérieurement, d'une perturbation intérieure à cause d'une emprise. Donc on avait vu avec l'oracle chakra du cœur qui avait comme une dépendance affective. Peut-être que vous étiez dans une forme de dépendance affective avec cette personne, ce qui expliquerait potentiellement la jalousie, ce qui a créé des blessures intérieures et que de ce fait, eh bien, il faudra guérir de ces blessures-là pour que justement vos énergies puissent attirer d'autres choses, donc d'autres situations. Donc on parle du deuil, donc le fait de vous remettre de cette période où vous étiez dans une forme de dépendance affective pour aller vers une forme d'abondance, donc de stabilité. Alors, donc on a les nuages, donc qui parlent du fait d'être dans le brouillard, d'être un peu perdu, mais on a l'union, donc c'est par rapport à cette union-là, le fait d'être un peu perdu sur le fait sans doute de savoir s'il y aura réellement une union qui va se former entre vous et cette personne ou non. On a du divertissement, donc le fait de faire quelques divertissements ici, donc peut-être de vous occuper en faisant des activités.
et on a le ciseau, donc comme si elle allait avoir quelque chose qui va être rompu par rapport aux enfants ici. Donc soit c'est fait de rompre un lien avec quelqu'un qui a un ou des enfants, soit c'est vraiment rompre par rapport à quelque chose au niveau de l'enfant intérieur, c'est-à-dire peut-être d'avoir eu une période où peut-être que vous êtes plus assez centré sur votre état intérieur, donc c'est comme si vous avez coupé les ponts avec votre enfant intérieur. Donc l'idée de faire du divertissement, donc de faire des activités, ça va vous permettre en fait de vous recentrer sur votre état intérieur, donc sur votre enfant intérieur. Donc on a la clé, donc c'est sans doute ça la solution justement. Et ensuite on a une invitation avec une déclaration qui va arriver et avec des ressentis, parce que ça, il y aura vraiment des sentiments qui vont être présents, qui vont pousser donc à la déclaration venant de vous, de cette personne en question. Mais on voit bien qu'après, il y aura bien de l'invitation qui va arriver. Donc ici, on a le pardon, donc le fait qu'il y aura comme une forme de réconciliation ici, après une période de pause, donc de séparation temporaire avec l'homme en question, donc soit de vous si vous êtes un homme, soit avec un homme ici. Donc on a la maison, donc on parle donc peut-être donc soit de la maison, peut-être un homme qui a sa propre maison, ou alors on parle de l'état intérieur aussi, hein, parce que la maison ça peut être le corps, donc ce qui est à l'intérieur de cet homme-là. Donc peut-être que les choses se seront apaisées de côté de cet homme-là à l'intérieur de lui. Donc on a les nouvelles hein, qui vont arriver, mais dont il faudra encore patienter, hein, parce que ça va prendre du temps. Et donc il y a une forme de déclic qui contribuera à cette reprise de contact, sans doute venant de cet homme-là, et donc d'un profit, donc d'une opportunité, avec une forme de tendresse et d'équilibre. Donc vraiment les choses vont être beaucoup plus stables entre vous et cette personne. Donc là, on a le chemin, donc le fait de prendre une direction ici, donc dans votre parcours. Et donc on a le projet, donc il y aura les projets de votre souhait qui va se concrétiser de façon inattendue, puisqu'on parle de surprise. Donc on parle d'inconstance, donc un état intérieur inconstant, donc déséquilibré. Et du coup, vous avez eu besoin de repos, donc le fait de vous recentrer sur vous. Et on a l'amitié, donc peut-être que vous avez aussi eu besoin de vous retrouver avec vos amis, pour passer du temps justement avec l'entourage et être sans doute dans un état de gratitude, de positivité, ce qui rejoint encore une fois au fait de repenser à vous, à votre bien-être et donc de vous recentrer sur votre enfant intérieur. Donc là, on parle du consultant ici, avec les réseaux. Donc il y a donc sans doute quelque chose en rapport avec les réseaux sociaux, avec un triangle qui est perçu. Donc comme quoi, sans doute que la jalousie qu'on a vue provient peut-être que vous observez chez cet homme-là le fait qu'il est dans une relation. Et que du coup, c'est ça qui va faire éveiller chez vous cette forme de jalousie. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous conseille de vous recentrer sur vous et de faire des activités, car le but c'est de ne plus être focus sur ce que vous pouvez voir dans les réseaux et donc de constamment voir cette personne en relation avec quelqu'un d'autre. Donc à mon avis, c'est bien de ça qu'on parle ici. Donc là enfin on a l'amour avec la santé, donc une guérison au niveau de l'amour avec un secret. Donc on a le secret comme si, donc ça peut rejoindre le masque, c'est-à-dire que c'est comme si c'est une guérison qui est en train d'arriver, mais de façon invisible, c'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte. Donc c'est un peu comme on avait avec le masque, comme quoi il y a bien une évolution sans que vous vous rendiez compte. Ça peut être ça, ou alors c'est peut-être un secret qui va être révélé, qui va contribuer à cette guérison-là. Donc on peut remélanger les cas pour essayer d'en apprendre un peu plus sur ce secret, voir si ça va bien confirmer le masque qu'on a vu ou si ça va nous indiquer autre chose.
Donc ici on a le temps, donc on voit que qu'il y a du temps ici, hein, donc que c'est quelque chose qui prend du temps avant qu'il y aura de nouveau le profit, ou du moins les profits, les opportunités qui vont arriver, avec l'équilibre sur quelque chose d'inconstant au niveau de, donc peut-être de l'amitié, hein, peut-être que de base c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez un lien amical, mais dont vous avez, du moins vous percevez quelque chose dans les réseaux. Donc à mon avis, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être le fait que vous espérez qu'il y ait un lien amical qui puisse évoluer. C'est peut-être ça le secret, c'est le fait que vous gardez ce secret-là en vous, le fait de vouloir voir quelque chose qui évolue, mais que vous voyez des choses chez votre ami, du coup, le fait qu'il est dans une relation qui vous perturbe ici. Donc on a l'amour qui est en train de progresser, parce qu'il y aura des ressentis qui vont arriver, et donc le retour de cette personne. C'est pour ça qu'il y a eu de la distance entre vous, parce que peut-être que de base, il y a peut-être eu un problème de réciprocité sur les sentiments, mais on voit qu'il y aura le retour. Mais on a le masque ici avec le nom, donc on voit que le masque va tomber. Donc comme quoi les choses qui sont gardées secrètes ne vont plus l'être ici. Et on a la cigogne, donc quelque chose qui est en train d'arriver, on a le oui dessus. Et donc on a une trahison ici avec la plume. Donc, donc tout ce qui est la spiritualité, donc on a même la croix ici, qui va permettre de guérir, donc sans doute de guérir de cette trahison, puisqu'on a le deuil. Donc ça peut être juste une sensation, le fait d'avoir cette impression d'avoir été trahi, parce qu'il y a eu une autre relation derrière ici, et que du coup on a la clé, donc la solution qui sera la déclaration. Alors soit on vous conseille, quand les choses vont se calmer et revenir correctement, peut-être qu'on vous conseille de faire votre déclaration, c'est peut-être ça, ou alors c'est vraiment que cette personne va venir pour vous faire sa déclaration, ça peut être ça. Donc ça dépend vraiment de ce que vous ressentez, de ce que va dicter votre intuition. Donc là, on a la tendresse, donc de l'apaisement qui va arriver avec le projet. Donc on a cette tendresse qui peut correspondre à l'apaisement intérieur, à l'équilibre intérieur, qui va être bénéfique pour visualiser, donc pour voir ici, donc pour apercevoir les souhaits se concrétiser. Donc il y aura une nouvelle période ici. Donc on a donc l'outil par rapport aux consultantes. Donc si on parle de vous, peut-être qu'on parle aussi de changements au niveau professionnel, ou alors l'outil fait référence aux solutions qui vont être trouvées, parce qu'on a de la jalousie qui peut venir de vous, encore une fois, par rapport aux parents. Donc soit c'est à cette personne qui est parent ici, soit c'est peut-être de la jalousie peut-être aux parents, donc peut-être des membres de l'entourage familial qui sont jaloux peut-être de vous ici. Et on a donc la chance, donc une nouvelle opportunité qui va arriver avec de l'abondance, même une union ici, mais une union avec le ciseau pour aller vers le pardon. Donc peut-être que ici il y aura peut-être du changement positif vis-à-vis de cette union, peut-être que vous désirez, qui aura le pardon sur le fait d'avoir rompu pendant un moment l'union ici, parce que le ciseau c'est vraiment fait couper un lien. Donc je pense qu'il y a eu ce lien qui a été coupé temporairement entre vous, mais qu'il y aura le pardon qui va revenir par rapport à ça. Donc ici, on a donc le chemin avec le triangle. Donc il y a aussi un triangle, donc on voit bien qu'on a affaire à un triangle amoureux qui a poussé à une forme d'interdiction, donc le fait de s'interdire d'aller plus loin. Donc c'est peut-être justement parce que cette personne est en couple que peut-être que vous êtes interdit de faire savoir à cette personne que vous ressentez vraiment quelque chose. Mais on voit qu'il y aura la lumière qui va arriver par rapport aux blessures. Donc peut-être que vous allez mieux cerner vos blessures intérieures qui fait que les choses sont bloquées à cause de peut-être de vos énergies, qui va permettre de surmonter ces difficultés pour atteindre le sommet. Et en fait, on voit bien que le problème, c'est l'emprise, c'est-à-dire la dépendance affective. Donc le fait de trop penser à cette personne au point de vous oublier vous-même. Et donc ça, à mon avis, ça perturbe beaucoup votre enfant intérieur. Donc je pense que l'un des blocages qui est présent, c'est vraiment cette dépendance affective que vous avez sans doute constamment,
que vous n'avez pas forcément conscience dans un premier temps, mais qui ensuite vous allez en avoir conscience et vous dire qu'il ne faut plus être dans cette forme de dépendance, c'est-à-dire d'avoir vraiment cet équilibre, cette stabilité intérieure en fait. Car la dépendance affective, c'est plus un déséquilibre intérieur qui fait que du coup les choses sont sans cesse bloquées du coup dans les liens que vous pouvez former. Donc là, on a les nouvelles qui vont arriver avec un déplacement, donc le fait de se déplacer pour se revoir. Donc on a le cœur brisé, donc on a quelque chose qui arrive, qui va être bâti solidement. Donc on a une illusion quand même dans le destin, donc dans l'avenir, qui va être perturbant. Donc c'est comme si en fait au départ vous avez peut-être cru percevoir comme une évolution, ou que vous allez percevoir une forme d'évolution, mais qu'elle a d'être une illusion dans le destin. C'est-à-dire que ça va encore être perturbant par la suite. Parce que à mon avis, c'est vraiment quelqu'un qui revient vers vous, mais qui, donc vous, du coup, vous allez comme retrouver de l'espoir. Mais en fait, on dirait qu'il y a encore une forme d'illusion, comme si en fait ça n'allait pas encore évoluer comme il se doit. Donc on a le repos, le fait de se recentrer sur soi encore une fois. Donc on a l'aimant, hein, donc la connexion avec le pacte et le divertissement. Donc pour moi, il y a bien ce lien, cette connexion qui est là, mais qui, à mon avis, comme on a pu voir juste avant, est sans cesse perturbée, peut-être par ce pacte-là. Donc cette relation déjà existante qui contribue au triangle, et peut-être c'est elle qui perturbe constamment, mais que du coup on a du divertissement, encore une fois, donc le fait d'aller vers du divertissement pour ne plus être dans cette perturbation en fait. Donc on peut remélanger les cas pour essayer d'en apprendre un peu plus sur cette perturbation, voir ce qu'il en retombe par rapport à ça et voir s'il y a une évolution par rapport à ça aussi. Donc ici on parle de parents, donc soit encore une fois c'est les parents ou des membres de l'entourage familial qui créent ces perturbations, soit c'est quelque chose qui dure dans le temps ici au niveau des perturbations, mais on voit qu'on a l'abondance, donc comme une forme de stabilité, dès l'instant qu'un lien va être rompu au niveau du triangle, hein. Donc ça veut dire que vraiment parmi les liens qu'il y a ici, eh bien il y aura un lien qui va être rompu qui va apporter cette forme d'abondance. Donc on voit qu'on a toujours affaire aux enfants. Donc soit c'est peut-être les enfants aussi, hein, peut-être des enfants qui ont déjà un âge avancé, qui perturbent peut-être ce lien que vous avez avec cette personne, ou alors c'est peut-être avec la personne envers qui il y a eu des enfants ici. Donc on a le déplacement ici, donc on a du déplacement qui est en train d'arriver, donc sans doute l'événement qui va vous permettre de revoir cette personne, donc avec sans doute un rendez-vous. Donc on a le divertissement avec la maison, donc peut-être qu'il y aura le fait d'aller chez la personne, donc chez le consultant, donc la personne que vous pensez ici, pour faire quelques activités peut-être, hein, donc du divertissement. Et après, on a quand même le fait d'être dans les brouillards, donc d'être un peu perdu, et on voit que c'est sans doute l'homme en question qui va être perdu dans un premier temps, mais il y aura l'équilibre, donc une stabilité au niveau sentimental, hein, donc au niveau de l'amour. Mais on a un masque ici, donc comme si c'est quelque chose c'est comme si l'homme en question, il a tendance un peu à porter un masque, c'est-à-dire il ne reflète pas en fait ses émotions, il évite d'extérioriser ses sentiments. Donc on a la plume, donc qui parle de spiritualité, qui aide à faire le deuil ici. Et on a le projet, donc une fois que vous serez remis du passé, donc des choses qui vous perturbent intérieurement, eh bien les choses vont se concrétiser du coup par la suite.
Donc là, on a le chemin. Donc on voit qu'il y a une direction ici qui va s'illuminer. Après cette période difficile que vous allez surmonter parce qu'il y a eu le cœur brisé à cause d'une illusion. Donc je pense que c'est vraiment avoir eu des illusions sur la connexion. Donc pour moi, au départ, vous avez peut-être eu beaucoup eu d'espoir sur la connexion que vous avez eue avec cette personne. Mais comme les choses n'ont pas évolué comme espéré, eh bien, pour moi, la perturbation, c'est les blessures liées à cette illusion-là, du coup. Mais on voit qu'il y a le déclic qui va apparaître avec la santé, donc le fait de guérir de ces perturbations. Et donc, il y a le labyrinthe, le fait d'être un peu perdu. Donc, on voit bien que de votre côté à vous, vous allez être aussi perdu par rapport à ça, mais que ça va prendre du temps, en fait, avant d'avoir cet équilibre intérieur, parce que c'est vraiment une perturbation intérieure qui perdure, hein, qui dure vraiment ici. Donc, c'est vraiment intérieur, puisqu'on voit que c'est au niveau du piment, donc au niveau des ressentis. Et on a le oui par rapport à ça. Et c'est vraiment la religion et la spiritualité qui va vous aider à trouver cet équilibre intérieur et d'avoir de la tendresse. Donc pour moi, on voit bien que c'est les ressentis intérieurs qui posent problème. Parce qu'à mon avis, c'est à cause de cette dépendance affective que vous avez sans doute eu. Parce que ça vous a tellement fait attacher à cette personne que vous avez eu beaucoup d'espoir auprès de cette personne-là. Mais comme les choses n'ont pas évolué, ça a vraiment créé des perturbations intérieures qui pourraient encore durer. Donc ça va prendre du temps avant de vous en débarrasser ici. Donc là, ici, on a l'union avec le repos, donc le fait de se reposer sur tout ce qui est notion, relation ici. Puis ensuite, on a la surprise qui va arriver, donc l'évolution au niveau des ressentis. Et on a toujours l'amitié par rapport à ça, donc avec le retour, donc peut-être le retour de cette personne qui de base était amie avec vous. Et on a la cigogne, donc quelque chose qui est en train d'arriver, et c'est la déclaration. Donc peut-être cette personne qui va vous faire cette déclaration. C'est peut-être ça, du coup, la surprise, puisque c'est quelque chose d'inattendu ici. Donc là, on a les nouvelles qui vont arriver avec l'invitation au niveau des réseaux, mais on a le nom sur la guérison. Donc c'est peut-être pour ça qu'au début, on voyait qu'à un moment donné dans le tirage, on voyait que malgré cette invitation, les choses n'allaient encore une fois pas évoluer comme espéré, parce que le problème, c'est que l'invitation va arriver au moment où vous n'êtes pas encore guéri. Donc je pense qu'en fait, comme il y aura encore à ce moment-là des blocages, eh bien, il y aura à un moment donné comme une opportunité, mais qui se présente mal parce que vous n'avez pas encore guéri intérieurement. Donc, ça va encore une fois ne pas évoluer comme espéré. Donc, je pense que c'est pour ça. Donc, c'est de là qu'en fait, que c'est peut-être à partir de là que vous allez vraiment prendre conscience de vos blessures intérieures, que vous allez de nouveau travailler dessus et qu'ensuite, il y aura de véritables choses concrètes qui vont se réaliser pour aller vers l'union, notamment comme le fait de rompre le lien avec la personne dont il y a une relation en ce moment en fait. Donc c'est un exemple d'une évolution. Mais en tout cas, là, pour moi, c'est clairement ça, c'est le fait que pour l'instant, au moment de cette opportunité-là, eh bien, vous n'aurez pas encore guéri. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il y a encore des blocages qui peuvent venir après, mais qu'après ça, eh bien, il y aura lorsque vous aurez bien guéri de vos blocages intérieurs, c'est là que les choses vont véritablement se concrétiser, où il y aura vraiment des changements prometteurs par la suite. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc encore une fois, n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques, comme le fameux collier en argent 925 et en labradorite violette ici. Donc là, à présent, on voit bien les reflets ici de la labradorite violette. Donc elle a les mêmes propriétés spirituelles que la labradorite bleue, donc classique. Donc c'est-à-dire qu'elle a des propriétés de protection, notamment des énergies négatives venant des autres personnes. Donc vraiment, ça peut être très intéressant pour vous, parce que des fois, on peut être confronté malheureusement à des moments où on se sent mal sans trop savoir pourquoi. Et des fois, ça peut arriver que c'est à cause de la rancœur des gens ou de la jalousie ou des choses comme ça. Donc c'est toujours préférable de porter sur soi une labradorite au cas où. Donc là, je vous propose celle en violet. Donc il y a plusieurs modèles différents, mais sachez vraiment que chaque modèle est unique.
Donc vous avez aussi la même chose, mais en labradorite bleu, si ça vous intéresse. Et vous avez bien entendu plusieurs choix de produits différents dans mon site internet. Ensuite, vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens, donc le lien, pardon, du site internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour, où vous pouvez retrouver ses oracles qu'elle fait elle-même en vente et aussi des pierres. Donc en ce moment, il y a des nouveautés au niveau améthyste, des drusses améthystes, de très jolies drusses améthystes de tailles différentes et de formes différentes que vous pouvez trouver chez elle, de très bonne qualité, hein. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais la labradorite violette que j'ai présentée sont en qualité AAA, c'est-à-dire des qualités d'exception, donc très élevées. Donc c'est vraiment le top, hein. Donc c'est pour ça qu'elles ont des jolis reflets bleus et violettes pour le cas de la labradorite violette. Ensuite, vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans le premier compte Marie-Ange, je mets en avant les nouveautés au niveau des produits ésotériques. Et dans le deuxième compte Instagram, à mes Descartes, vous avez les tirages sentimentaux. Et aussi 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Bon, je vous cache pas qu'en ce moment, je suis plus active sur les comptes, donc sur mes comptes pour les produits ésotériques. Mais peut-être qu'à l'avenir, je serai un peu plus actif au niveau des comptes sur les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.